Bonsoir à tous et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, nous allons évoquer la France où la justice ordonne un examen psychiatrique de Marine Le Pen et cette dernière s'indigne de cette décision. On va évoquer le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors je le disais, la chef de l'extrême droite française Marine Le Pen s'est insurgée jeudi contre la décision d'un juge de lui imposer un examen psychiatrique comme le prévoit la loi pour avoir diffusé en décembre 2015 des photos d'exaction du groupe djihadiste État islamique sur Twitter. D'abord, Mamadou Diouf, on a de la peine à comprendre exactement ce dont il s'agit. Soumettre Marine Le Pen à un examen psychiatrique, même si la loi le prévoit, c'est un acte qui révèle de notre âge là. Mais non, ce n'est pas un acte qui relève de notre âge. Il ne faut pas que les politiques viennent embrouiller la justice à chaque fois. Ce n'est pas un cas spécifique Marine Le Pen. C'est ça qui est écrit dans le code de procédure pénale de la France. Quand on est en face de ce genre de situation, ça se fait. Et ce n'est pas en France seulement que ça se fait. Il arrive de temps en temps. Et c'est là où les gens doivent faire attention, qu'on dise il faut qu'on vérifie l'état mental de la personne avant de juger la personne, ce qui est tout à fait normal. Parce que quelqu'un qui n'est pas en possession de la totalité de ses facultés, on ne juge pas cette personne. Quelqu'un qui ne possède pas la totalité de ses facultés, qui n'en a qu'une seule partie, on ne le juge également pas de la même façon, ou bien on condamne en disant il faut l'amener dans un asile pour qu'on s'occupe de lui. Maintenant, les gens vont trop vite en besogne parce que on fait comme si on était dans l'ex-URSS, en Chine ou bien dans l'Albanie de Enver Hoxha, où ce n'était plus la justice mais c'était la politique, parce que c'est différent. Et quand il y avait quelqu'un qui dérangeait, pour mettre la personne au frigo, on trouvait un psychiatre qui va venir causer avec la personne et peut sortir pour dire aux gens, bon, vous avez vu comment ses réactions sont violentes, comment il est virulent dans ce qu'il dit, on vient de comprendre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ne vous en faites pas, on va s'en occuper pour qu'il retrouve son état de santé, alors qu'on faisait le contraire. C'est un opposant qu'on voulait enfermer. La France n'est pas quand même dans la situation de l'ex-URSS, de l'ex-Albanie, pour pouvoir emprisonner Marine Le Pen tout simplement parce qu'on doit la juger. Maintenant, il faut qu'elle accepte qu'elle est une citoyenne française, même si c'est elle qui est leader au niveau de l'opposition en France, mais il faut qu'elle laisse la justice faire son travail. Mais là, demander qu'on soumette Marine Le Pen, cette dame qu'on connaît, et qui a été déjà 2 fois à la présidentielle, on sait qu'elle a toute sa tête. Oui, mais le problème, c'est pourquoi j'ai dit, quand on met sa personne devant, ça fausse tout. Il ne faut pas oublier que tout récemment, aux États-Unis, la même chose a été demandée par rapport au président Donald Trump. Quand il devait faire son bilan de santé, certains avaient dit, attendez, il ne faut pas regarder les questions cardiaques, les questions neurologiques seulement, il faut regarder également la question psychologique. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas qu'on en fasse une affaire Marine Le Pen. Le juge qui le dit n'a fait que se conformer à ce qui est écrit dans les textes de la France. Mais c'est le Rassemblement national, non? Ou bien c'est pour la France. On voit tout le temps Marine Le Pen avec le drapeau de la France. Elle doit être la première à vouloir que les règles de la France soient respectées, puisqu'elle défend la France. Maintenant, si c'est parce que les règles tombent sur elle qu'elle va refuser que les règles soient respectées, surtout que c'est elle qui est leader au niveau de l'opposition, cela pose problème. Elle doit accepter d'aller. Maintenant, en fonction du résultat qui va sortir, on verra ce qu'on va faire. Mais si déjà elle commence à fuir, on pourrait se demander également si elle est en train de vouloir cacher quelque chose. Alors ici, elle ne dit pas que les actes qu'on lui reproche peut-être ne doivent pas être instruits par la justice, mais elle dit je ne vais pas me présenter à cette demande d'être soumise à cet examen psychiatrique. Elle a ce droit aussi. C'est pourquoi j'ai dit on est dans un domaine de droit. Elle a le droit de ne pas venir, comme elle le fait pour le moment en disant qu'elle va refuser. Mais cela va être constaté. Oui. Cela va être écrit et ça va rentrer toujours dans le cadre de la procédure. Mais pourquoi elle ne va pas y aller? C'est ça le problème. Puisque c'est ça la procédure, elle n'a qu'à respecter la procédure comme n'importe quel autre citoyen aurait pu le faire, parce que c'est le fait qui engendre la procédure. Parce que là aussi, il faut que les choses soient claires. Ce n'est pas parce que c'est elle qu'on lui demande de passer par ces tests, mais c'est parce que ce qu'elle a fait
quand on le fait dans le code de procédure pénale en France, avant de passer au jugement, on passe par le test. Pourquoi elle va vouloir faire exception par rapport aux autres citoyens français? Alors, il y a Jean-Luc Mélenchon, qui est de l'extrême gauche, qui a également réagi sur son compte Twitter. Il a dit ce n'est pas avec des méthodes pareilles qu'on fera reculer l'extrême droite. Finalement, c'est une bonne partie de la classe politique française qui est choquée. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit qu'on ne déplace pas une affaire juridique dans un terrain politique. Malheureusement, c'est toute la spécialité de nos politiques, quel que soit le pays. Il faut que les gens sachent que ce n'est pas la dame qui est leader de l'opposition qui est poursuivie. Non. On ne l'a pas empêché de faire un meeting. On n'a en rien empêché à Marine Le Pen de faire son travail d'opposant en France. Il faut que les choses soient très claires. Maintenant, dans sa pratique, elle a commis une faute. On lui demande tout simplement de répondre de cette faute. D'ailleurs, ce n'est pas une surprise. On a vu son père également plusieurs fois convoqué par la justice, parce que lui, comme son père, ont tendance souvent à appuyer trop fort sur l'accélérateur sur un certain nombre de questions. Mais quand on le fait, même quand on est un politique, on doit accepter de venir répondre de ce qu'on a fait. Parce que pour le moment, personne n'a nié le fait. Elle aussi, elle n'a pas nié le fait, puisqu'elle a mis sur son site, les gens ont vu, on ne peut pas dire que le fait n'existe pas. Maintenant, le fait entraîne une procédure. Il ne faut pas qu'on inverse les choses ici. Si c'était une autre personne, est-ce qu'on aurait vu tous ces gens-là, Mélenchon, même l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve, intervenir en disant que c'est une sorte de psychiatrisation de cette procédure? Mais non. Il faut que Marine Le Pen accepte qu'elle est une citoyenne comme les autres citoyennes, même si, par ailleurs, elle est leader de l'opposition au niveau de la France. Et parce qu'elle est leader, elle doit plutôt donner l'exemple. Déjà, sur la procédure même, elle dénonce, parce qu'elle estime qu'elle n'a fait que dénoncer les horreurs de Daesh. Ah non, elle n'a pas fait que dénoncer, parce qu'il ne faut pas qu'elle mélange les donnes. Ce qu'on lui reproche, c'est qu'elle a diffusé des messages violents qui sont susceptibles d'être vus et perçus par un mineur. Pas qu'elle a diffusé des messages contre Daesh. Ce qu'elle a fait, elle a repris des messages qui étaient dans les sites de propagande de Daesh, qu'elle a fait diffuser elle-même, mais elle l'a fait diffuser pour autre chose. Ça, on peut l'accepter. Mais le délit, il est là, il est constitué. Vous êtes journaliste, quand vous faites passer quelque chose dans votre propre média, mais on va vous interpeller, même si vous n'êtes pas le producteur de l'élément que vous faites passer au niveau de votre média. Et elle l'a diffusé sur son compte Twitter. Donc c'est elle-même qui porte la responsabilité de la diffusion, même si elle n'a pas conçu l'élément. Et la diffusion tout court était un délit, quelles que soient les raisons pour lesquelles elle a fait la diffusion. À partir de ce moment, il ne faut pas qu'elle essaye de changer les donnes. Ce qu'on lui reproche, ce n'est pas qu'elle soit pour ou contre Daesh. D'ailleurs, la question ne se pose pas. Quelqu'un qui est déjà contre de simples musulmans qui sont en France, qui ne les laisse pas tranquilles, ce n'est pas elle qui va être pour Daesh. Ça, personne ne s'attend à ce qu'elle défende l'État islamique. Au contraire, on s'attendait à ce qu'elle puisse condamner, mais en voulant aller trop loin, mais elle a poussé le bouchon également trop loin et elle est tombée elle-même dans un piège. Alors ici, est-ce qu'on peut clairement séparer la militante de l'extrême droite de la justiciable? Mais bien sûr. Et c'est ça que les gens doivent faire partout, parce que sinon il n'y a plus de justice. Quand on arrive au tribunal, j'ai jamais vu un tribunal, au moment où on présente la personne qui doit être jugée, dans la présentation de la personne, on voit son nom, on voit son prénom, on voit sa profession, etc., son domicile, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a interpellé en lui disant que tu es membre de tel parti, tu es responsable de tel parti. On est au tribunal. Et le tribunal, on travaille sur la base de textes qui ont été votés, non pas par le juge qui est en train de juger, mais par le peuple de la nation qui est concerné par ce jugement. Donc ce qu'on applique à Marine Le Pen, c'est les Français qui l'ont adopté. Ce n'est pas le juge. Le juge ne fait qu'appliquer la loi. Donc elle n'a pas été convoquée en tant que responsable, ex-responsable du Front National, parce qu'à l'époque c'était le Front National qui est devenu le Rassemblement National. Quand on l'a convoquée, c'est une citoyenne, parce que là-bas, les sites sont encore un peu plus contrôlés que dans nos pays. N'oublions pas qu'on est en 2015, quand le problème se posait. La France était en train de subir un certain nombre d'attentats
de sorte que le contrôle avait été un peu plus renforcé sur les questions du net de façon générale, parce que la propagande passait par là. Et indirectement, mais elle a participé à la propagande de Daesh, quelle que soit la façon dont elle est contre cette organisation. Elle a participé à la propagande parce que c'est les éléments de propagande de Daesh qu'elle a refait passer par son compte Twitter. Alors, est-ce que vous pensez que Marine Le Pen, avec le caractère qu'on lui connaît, elle va collaborer avec la justice? A priori, non. On l'a vu plusieurs fois taper du poing sur la table, même avec le Parlement européen, quand on lui a reproché d'avoir embauché sur les frais du Parlement un certain nombre de personnes pour son propre parti. C'est la même attitude qu'elle a aujourd'hui qu'elle avait. D'abord, ramener la chose sur le terrain politique, ça n'avait rien à voir avec le terrain politique, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'un candidat aux élections en France également a eu des problèmes sur la même situation. Et tout le monde avait dit que c'était pas normal, c'était son fils, c'était sa femme. Il les a payés sur la base de quelque chose qui était du budget du Parlement. Mais elle, c'est ce qu'on lui a reproché. Mais elle a tout transformé pour en faire quelque chose de politique. Mais au finish, le jugement a été fait, on lui demande de rembourser. Parce que les gens ne se sont pas intéressés à son parti ou à son caractère de leader politique d'extrême gauche ou pas. Les gens lui ont dit de rembourser parce qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser ces sommes de la sorte. Ici, on est dans une situation similaire. Qu'elle accepte qu'on s'en tienne au droit. Ensuite, elle peut retourner avec son parti, continuer son travail pour essayer d'accéder à la magistrature en France. Ce n'est pas ce procès-là qui va l'empêcher de faire ce travail. Mais qu'on ne fasse pas le contraire, ce n'est pas parce qu'elle est candidate à la magistrature qu'elle ne doit pas être jugée comme tous les autres Français. Mais au moins, sur cette affaire spécifiquement, le combat médiatique, elle semble le gagner. Oui, puisque la façon dont elle pose, en fait, c'est le problème des médias. Les médias font toujours ce que les sociologues appellent de l'essentialisation. On a simplifié la chose en oubliant qu'elle a fait quelque chose. Aujourd'hui, c'est comme si c'est au juge qu'on s'en prend, alors que le juge ne s'est pas levé pour aller convoquer Marine Le Pen parce qu'elle est responsable d'un parti politique. Non. Le juge a convoqué Marine Le Pen, et ça ne date même pas d'aujourd'hui. Il y a une procédure qui était là, comme on dit, la dame justice, elle va très lentement, puisque les faits datent de 2015. On en arrive à un moment où maintenant, il faut aller se présenter devant le juge. Et c'est là où cette procédure intervient. Et ça a été fait sur plusieurs cas, ou parfois même quand on fait l'expertise psychiatrique, vous avez l'avocat de la défense qui demande une contre-expertise, mais c'est connu. Pourquoi maintenant, quand c'est elle, on veut que la procédure change? Pour moi, c'est ça le problème. Si on est dans une démocratie, mais un des éléments élémentaires dans une démocratie, c'est que tous les citoyens, quand ils se présentent devant la loi, ils se présentent de la même façon. Qu'elle accepte d'aller se présenter comme une citoyenne. L'hypermédiatisation n'y changera rien à son sort. J'espère que ça ne changerait rien, parce que sinon, ce serait comme si la justice s'est pliée devant elle, ou bien même devant l'opinion des médias, alors que, comme on le dit, il y a un procès qui se fait toujours dans les médias, mais ce procès n'a jamais rien à voir avec le procès qui se fait au niveau du tribunal. Parce que souvent, dans le dossier, il y a quoi? On n'a pas tous les éléments, mais les journalistes sont libres de faire leur analyse, de tirer des conclusions, mais le jugement se fera réellement au tribunal. Même si on a plaidé au niveau de la presse, ça ne change pas, en principe, l'avis que le juge va donner. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons la pause et après l'invité de ce jour.